Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler des piléas. Alors j'en ai plus beaucoup, malheureusement. C'est une plante que j'étais pas fan, je pense, au début. En tout cas, le normal, je suis pas fan. Mais c'est vrai que j'ai commencé avec le splash. Alors j'en avais un il y a 2 ans qui, malheureusement, je l'ai tué. Euh, il est Je l'ai eu, il était vraiment tout petit et j'avais réussi à le faire grandir. Il faisait un bon 20 cm, il était vraiment beau et il y avait pas mal de varigations d'ailleurs dessus, mais je crois que je l'ai beaucoup oublié au niveau de l'arrosage en été quand il faisait plus de 40 degrés. Et ça n'y échappe pas, hein, à savoir que le pilea, c'est simple. Honnêtement, il est très simple au niveau de l'entretien, mais il faut vraiment c'est niveau arrosage. Franchement, il est entre une plante verte et une plante grasse, on va dire. Où franchement, il est simple, hein. Il est simple, c'est juste que faut vraiment laisser bien sécher le terreau entre 2 arrosages. Mon Dieu, j'ai chaud ici. Qu'est-ce que je peux... Ouais, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est de vraiment faire attention au niveau de l'arrosage. Moi, je laisse vraiment là, le terreau vraiment sécher, de sécher. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, c'est tout. Donc, en fait, j'ai du coup un pilea splash encore. Alors, je crois que je les ai tous achetés au même endroit. Non. Celui-là, non. Celui-là, je l'ai acheté ailleurs. Celui-ci, c'est le splash. Bon, je suis un peu... Voilà. Il n'est pas très varié comparé au pied que j'avais avant. Mais bon, on va essayer de le faire un peu plus varié. Hein. Peut-être avec un peu plus de lumière. Je le mettrai peut-être derrière avec les syngoniums. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc au niveau du terreau, d'ailleurs il faut que j'en rempote un. Parce que je pense que c'est pas la joie où je laisse comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça. Ouais, le pilia, faut vraiment pas mettre un trop gros pot. On aurait tendance, moi je sais par exemple, j'aime plus du tout cela. J'aurais tendance à par exemple prendre... vu que je suis fan des pots plus grands, à la limite, ça pourrait encore passer. Mais j'aurais tendance, oui, à mettre vraiment dans le plus grand, mais ce n'est pas une bonne idée. Comme celui-ci qui est le Sugar. Celui-ci vient de chez PLNT. Oui, c'est ça. Avant, ça s'appelait plante quelque chose. Baby plant, un truc comme ça. Enfin, il était très petit. Et j'en avais acheté 4 différents. Et ils sont arrivés morts, hein, les 3. Et juste celui-ci qui a bien survécu. Ça, c'est le Sugar. Désolée, hein, je parle pas très bien l'anglais, mais en tout cas, et il est très peu nervuré. Hein, très peu. Il recommence à en faire un des jolis. Les petites dernières, mais bon. Et alors, il y a ceux que moi je préfère en tout cas, c'est les mojitos. Qui sont assez sympas, je trouve, assez différents, assez... Voilà, et là, je vois, en fait, il m'a fait... Là, du coup, c'est une boutique de Belgique. Je les avais commandés pour un coup de cœur, et puis ils n'étaient pas excessivement chers. Je crois qu'ils devaient être une 40aine d'euros, un truc comme ça. Et ouais, ils étaient gros, ils étaient beaux. Et effectivement, bon, ils sont arrivés, pas de chance, en hiver. Faute à moi, mais je les voulais tellement. Et ils ont très mal voyagé, merci la poste. Donc du coup, je les avais directement rempotés. Bon, dans des pots beaucoup trop grands, hein. Faut dire ce qui est. Du coup, trop grands. Ils ont la même taille que les pots, vous savez, les pots bruns tout moches. De ce style-là d'ailleurs. Et du coup, je les avais vite mis là-dedans. Et ça reprend. Et regardez, est-ce que vous allez voir? Je sais pas.
Les toutes petites feuilles sont bien variées. Alors j'ai celui-là. Hop, normalement je crois qu'on va voir. Je les trouve tellement belles. Bon après chacun ses goûts aussi. Hein. Moi j'aime ça et j'aime pas les euphorbes par exemple. Mais bah, dis-moi ça. Donc oui, alors au niveau du substrat, c'est vrai que moi je suis assez... J'ai mes propres idées on va dire. Je fais que terreau, bah, toujours le même pour bouturage avec perlite, vermiculite. Et en général, je mets parfois des copeaux de coco. Mais pour eux, non. Pas du tout même. Et bah, ça s'emporte très bien. Voilà, il n'y a même rien dedans en fait. On va peut-être le rempoter. Hein. On verra. Je vais voir, je vais encore attendre un peu. Donc, essayez d'avoir vraiment un petit pot. Bon, si les racines sortent, évidemment, il faut les enlever. Hein. Mais à part ça, c'est vrai qu'il aime plus être à l'étroit. Ouais, c'est assez complexe à expliquer en fin de compte parce que c'est une plante simple sans être simple. Je sais qu'en 2016-2017, voilà, il a soif. C'était des plantes qui se trouvaient pas facilement. Bon, c'était pas non plus la plante recherchée. Là, c'était plus 2017-2018, ça commençait à être une plante qui était recherchée par beaucoup de personnes. Et bah, en même temps, je vais arroser en même temps que je vous parle. Hein. Et c'est vrai que, je sais pas, ça fait sa folie. Alors, elle aura tendance, en fait, comme ici, à faire des longues tiges. Alors, à garder toujours le haut touffu, mais à faire des longues tiges où les feuilles partiront. Par contre, elles vous feront des rejets, comme... je crois que j'en ai pas... Donc, si, celle-ci. En fait, donc là, vous avez le tronc qui est là. Donc ça, c'est le dessus du tronc, malheureusement. Et là, à côté, en fait, c'est des rejets. Et elle vous fera comme ça des rejets en dessous. Alors, soit vous pouvez les enlever, hein, les rejets, et les faire raciner dans l'eau, par exemple. Vous les faites raciner dans l'eau et ça vous fait soit d'autres pots, ou voilà, si vous voulez les vendre, les donner, enfin voilà. Soit, c'est vrai que moi je préfère garder une longue et des bébés en dessous, que ça fasse touffu et pas juste un arbre, un tronc et des feuilles au-dessus. Et puis ça vous fait tellement de... Ça vous fera tellement de bébés et bien que vous aurez quand même le trou comblé en logique. Hein. Donc du coup, on arrose bien quand le terreau est sec. Un bon arrosage. Voilà. Alors vous avez souvent, ce qu'on m'a souvent demandé, c'est pourquoi est-ce que les feuilles se recourbent. Si c'était un signe de maladie, si c'était... non, pas du tout. Par contre, je vais pas m'avancer parce que je me souviens plus du tout. Je me demande si c'était pas un signe de manque de lumière ou un truc comme ça, je sais plus. Mais je préfère rien... pas trop en dire là-dessus parce que je ne suis pas sûre. Ah bah celle-là, on peut l'enlever. Hop. Alors, il sélectionne toujours les feuilles du bas quand il pousse. Hein. Mais du coup, je préfère faire ça et regarder qu'il n'y ait pas d'acariens, de trips, de machin. Chiant. Je suis désolée, mais c'est chiant. Les trips sont chiants. Les acariens sont chiants. Et ça va, c'est nickel. Donc on est bon. Le petit bain pour tout le monde. Qu'est-ce que je devais dire? Oui, est-ce que j'en ai qui le montrent? Oui, là. Alors, on m'a déjà demandé aussi pourquoi est-ce que les piléas avaient des petits points blancs, en fait, dessus. Alors, c'est juste que monsieur est un capricieux, qu'il est assez difficile,
et que c'est en fonction de votre eau. Donc si par exemple moi je sais que ça c'est parce que j'ai trop de calcaire dans mon eau. C'est pas l'idéal, ça va pas le tuer, mais c'est comme ça qu'il vous dit hey, mon coco, j'ai trop le calcaire. Donc c'est vrai que par exemple lui n'en souffre pas. Lui voilà il est à la cool le petit sucre. Et celui qui a le plus pour moi c'est le mojito. Oui c'est ça. Mais oui, c'est juste ça. L'entretien, on peut l'exposer à la lumière. Il n'y a pas de souci. Il aime avoir de la lumière dans la tronche, mais pas de soleil direct. Ça, je n'ai pas dit non plus. Je sais que moi, ils sont parfois en mi-ombre, parfois en lumière directe. Lumière, hein. Pas... je parle de mes spots. Hein. Ça leur va. Par contre, leur mettre du soleil direct, bah, ça fera cramer les feuilles, il n'y a rien à dire d'autre. Hein. Ce que j'aime bien aussi, c'est la forme des feuilles. Elles sont assez pièces de monnaie. C'est vraiment ça, ça fait pièce de monnaie. Là, on le voit bien, le tronc commence à partir sur le côté. Faut pas oublier de tourner votre plante un peu une fois. Moi, à la base, je le tourne une fois par jour pour que justement le tronc reste droit. Il va tomber à un moment donné, ça c'est clair et net. Donc, soit vous le laissez tomber, soit il faudra d'office mettre un tuteur. C'est une bonne question, j'en suis plus là. Avec le premier, j'avais mis un tuteur, si je me souviens bien. Mais là, c'est une bonne question. Pardon. Je pense que je vais quand même les tutorer, en tout cas le tronc principal. Et vu que je veux garder une potée à chaque fois en dessous, je pense que ça je laisserai à un moment donné tomber. Justement pour combler le trou du pot vide, on va dire. Mais oui, il n'y a rien, je crois qu'il n'y a pas plus rien d'autre à dire. Hein. On a parlé du substrat, de l'entretien, rien, il n'y a rien à dire sur ces jolies plantes. À part que voilà, elles sont jolies. Ah, celle-ci, elle est toute chouette. Celui-ci, par exemple, on dirait trop un sugar au niveau des rayures. Parce qu'il fait juste des zébrures de couleur. Mais voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. C'est une toute petite vidéo, mais c'est une vidéo.